notre temps que nous passons ensemble. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ton feu qui est au milieu de nous. Le feu de la Pentecôte, le feu du réveil, le feu qui va nous rendre bouillants, Seigneur, pour ranimer notre foi, ranimer, Seigneur, l'esprit de prière en nous et d'intercession, Seigneur, pour rentrer dans ce que tu nous appelles. On veut cette onction de révélation. Lorsque nous témoignons de Christ, l'esprit de révélation est avec nous. L'esprit prophétique de Christ est sur nous. Amen. On veut des nouvelles, Seigneur. On veut des rafraîchissements. On veut de la nouvelle parole, Seigneur. On veut la connaissance révélée à travers ce que Pasteur Boniface qui va apporter et ce que tu as mis sur le cœur aussi de ceux qui tu appelles dans la prière, Seigneur. Et pour moi, Seigneur, de la Sainte Sainte. Et Seigneur, je te remercie que tu agis maintenant. Je te remercie que ton feu est là. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu es au milieu de nous et que non seulement tu pries à notre faveur, mais tu nous enseignes la volonté parfaite du Père parce que tu ne parles point de toi-même, mais tu nous enseignes ce que Dieu te dit. Et Seigneur, je te remercie que tu agis maintenant. Relâche ton feu. Relâche ton onction. Relâche, Seigneur. Ouvre notre intelligence. Que l'esprit de surdité quitte maintenant. Que l'esprit d'aveuglement quitte maintenant. Que tout ce qui opprime, que tout, Seigneur, qui est confusion, sera banni, écrasé par l'esprit de vérité, parce que nous ne serons point confus en toi. Nous voulons vivre la Pentecôte. Nous voulons ressentir ton feu et ta présence. Nous ne sommes pas là, Seigneur, social, parce qu'on veut être dans ta présence. On veut t'écouter et t'entendre, Seigneur. S'il y a des écailles, que les écailles soient enlevées. S'il y a de la religiosité, Seigneur, ou des manières de penser humaines soient renversées et captifs à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous sommes là à la chambre haute, ensemble, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous parles et que tu parles au peuple, que tu parles à ces personnes, Seigneur, qui sont à l'écoute et ceux à venir, et que ça puisse être aussi partagé massivement. Dieu a une parole pour chacun de nous. Dieu a une parole de réveil, de guérison, de délivrance, d'activation, de libération et d'adoration. Que vos cœurs soient un cœur d'adorateur. Et que votre bouche manifeste l'adoration qui est due à notre roi des rois. Esprit de Dieu, descend. Esprit de Dieu, descend. Descend sur notre pays, sur nos nations. Descend, Esprit de Dieu. Descend. On va fermer les micros, je vais faire un partage. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Utilisez le nettoyant machine Finish pour un nettoyage 100% supérieur. Essayez-le aujourd'hui. Opera GX. What are we planning to do today? So today... Émerveillé par toi, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. ni par force, Ni
feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, c'est par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, c'est par ton esprit. Envoie. Ni par force, ni par la puissance, c'est par ton esprit. Par ton esprit, oh Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu nous appelles hors des ténèbres, dans ton amour, dans ta lumière. Grâce sur grâce, relève et descend, tu viens à nous donnes vie. Émerveillé par toi, nous sommes émerveillés par toi. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie souffle, souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Souffle maintenant, viens souffler sur l'Église. Saint-Esprit, souffle Jésus, souffle maintenant. Saint-Esprit, viens maintenant. No one's Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Souffle Jésus, souffle maintenant. Souffle Jésus.
par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance. Envoie ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Oui, par ton esprit. Oui, par ton esprit. Gloire à Jésus, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais présentement. Nous te louons et nous t'adorons. Oui, souffle la vie, souffle sur le feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Koyamamamakeshekelababa. Oui, souffle, Saint-Esprit. Souffle. Souffle sur nous. Souffle. Souffle sur nous. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Comme qui est écrit dans les Actes, Seigneur, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Merci, Seigneur. Merci de répandre ton esprit sur toute chair aujourd'hui. À ce jour, Seigneur, de la préparation de la Pentecôte. Merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce qui a été emporté, Seigneur, ça a été la puissance de l'onction, les caractéristiques de l'onction, comment garder l'onction, comment ne pas la bloquer pour qu'elle soit active. On a parlé aussi de la Sainte Seine, l'importance de la fraction du pain qui rouvre nos yeux, que l'Esprit de Dieu est sur nous. Aujourd'hui, Seigneur, tu as encore un message pour chacun de nous, un message de vie. Un message de puissance, Seigneur. Oui, tu répands ton esprit sur toute chair, mais aussi, Seigneur, tu veux agir à travers ce message que tu as déjà mis sur nous. Cette révélation de la Pentecôte. L'importance d'être ensemble. Et aujourd'hui, c'est sur ce que Dieu a à nous dire, vivre l'esprit de la Pentecôte. Vivre l'esprit de la Pentecôte, ça brise les raisonnements humains, ça brise les religiosités, ça brise aussi le légalisme, parce que c'est l'esprit de la Pentecôte qui est ici au milieu de nous. L'esprit de la Pentecôte qui nous rouvre les yeux, qui rouvre nos cœurs et notre intelligence, afin que nous soyons disposés, désirés, avoir faim et soif d'entendre ce qu'il y a à nous dire. Avez-vous faim et soif? Plus qu'on reçoit, plus qu'on a faim, plus qu'on a soif, Dieu veut nous nourrir et nous rassasier. Je veux entendre ce grand amen. Ouvrez vos micros. Amen. Je veux entendre ce grand amen. Amen, alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Cet esprit de Pentecôte qui va nous être apporté par le pasteur prophète Boniface. À vous la parole et ouvrez votre vidéo, votre caméra, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes bénis. Que la grâce du Seigneur et la paix du Seigneur soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour tout le monde.
tous ceux qui sont connectés, les bien-aimés, que tu sois au Canada, au Québec, en France, partout. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Père Céleste qui nous a réunis ce soir encore autour de sa parole. Il nous donne toujours l'occasion de nous exhorter, de nous édifier à travers sa parole. Et nous lui donnons toute la gloire. Et je m'en vais dire merci au Seigneur pour la vie de sa servante, notre bien-aimée Évelyne, que le Seigneur a établi, élu et qui lui a donné cette vision de regrouper les membres de la famille, que régulièrement nous puissions communier dans la présence du Seigneur et que nous puissions nous édifier mutuellement. C'est une très grande chose que le Seigneur te comble ses grâces au nom de Jésus. Que la faveur divine t'accompagne chaque jour dans tout ce que tu fais. Également, merci à tous ceux-là qui ont accepté de répondre à l'invitation. Il y a un grand nombre de personnes qui sont déjà connectées, et même s'ils ne sont pas en direct avec nous sur Zoom, mais sur YouTube et Facebook. Et je crois bien qu'il y a beaucoup qui nous suivent actuellement. Nous les saluons aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, voici le thème qui nous a réunis ce soir. Et vous le savez, ce que la servante de l'Éternel avait déjà préparé, elle a reçu cela de la part du Seigneur et elle nous demande de nous exhorter par rapport à cela. Vivre l'esprit de la Pentecôte. C'est très important. Et le passage qui est soumis ici, c'est le passage de Actes chapitre 2, le verset 17 et 18. Le passage qu'elle vient de réciter tout à l'heure. Je vais reprendre encore le même passage. Nous allons lire ensemble Actes chapitre 2, le verset 17 et le verset 18. Actes chapitre 2, verset 17 et le verset 18. Je lis en ces termes. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Merci Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Que son nom soit béni. Merci Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas parler de toi sans toi-même. Nous ne pouvons pas comprendre ta parole sans toi, sans ton inspiration. Oui, nous voulons véritablement vivre l'esprit de la Pentecôte. Depuis que tu es descendu, tu n'es pas encore reparti et que tu ne repartiras jamais. Tu es là avec nous et tu es en nous pour nous faire vivre le surnaturel, nous permettre de vivre à l'image de Christ sur la terre ici. Nous avons besoin, Saint-Esprit, que tu nous conseilles ce soir encore. Le peu de temps que nous allons avoir dans ta présence. Inspire, parle, enseigne, et nous te donnons toute la place. Et je te donne raison de dire tout ce que tu as préparé. Merci que ma personne soit effacée et que toi, tu sois au devant de toutes choses. Place dans ma bouche les mots qu'il faut, les conseils qu'il faut. Nous voulons repartir de cette réunion, renouveler. Nous voulons repartir remplis de ta personne, remplis de ta parole, remplis de révélations. Seigneur, merci.
À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alors, on parle du jour de l'Éternel. Quand l'apôtre Pierre a pris la parole, vous le savez très bien, c'était dans quelles circonstances. Il a parlé que dans les derniers jours, le jour de l'Éternel, le jour de Yahweh, le temps voulu par le Seigneur lui-même. Il a fait allusion à la prophétie que Joël avait donnée dans son deuxième chapitre, le verset 28 également. Joël, lui aussi, il a donné cette prophétie. C'était suite à quelque chose, suite à un temps difficile que le peuple avait traversé, si je peux dire un temps d'apostasie, un temps de rébellion où Dieu lui-même avait conseillé le peuple de se repentir, de se ressaisir et de revenir à lui-même. Parce que lui, il est un Dieu fidèle. Il n'a jamais rejeté son peuple qui revient à lui. Après ce temps de repentance sincère, Dieu va maintenant donner des promesses à ce peuple en disant que lui, il sera toujours avec ce Dieu. Il va toujours accorder l'abondance à ce peuple-là. Et la chose la plus importante que Dieu avait donnée comme promesse dans la prophétie de Joël, c'est ce que nous venons de lire tout à l'heure dans Acte 2, là, où il dit que Dieu dit que lui-même, au temps opportun, lui-même, il va faire répandre son esprit sur son peuple. Et il dit que l'esprit va être répandu sur son peuple. Gloire au Seigneur. Il dit ces jours, lui, il va faire répandre son esprit. C'est ce que l'apôtre Pierre avait repris dans ce passage ici. Pourquoi il parle des jours? On ne va pas aller trop dans ce que Joël avait dit. Mais dans l'Ancien Testament, on parle toujours des jours de l'Éternel. Le jour choisi par l'Éternel. Quand on recule un peu dans le chapitre 1, verset 15 de Joël, on parle toujours des jours de l'Éternel, qui vient comme un vague. Quand on va un peu dans Ésaïe chapitre 2, verset 2, on parle toujours des jours de l'Éternel, les derniers jours. Il dit en ces jours-là, Michée chapitre 4, verset 1, nous parle toujours des jours de l'Éternel, le jour choisi par Dieu. Il dit que ce jour-là, la maison de l'Éternel sera bâtie sur la colline. La maison de l'Éternel sera révélée aux yeux de tous les peuples. Gloire au Seigneur. La maison de l'Éternel méprisée. La maison de l'Éternel bafouée, cachée. Il y aura un temps que cette maison sera révélée. Cette maison sera placée sur les auteurs. Gloire au Seigneur. Dieu a prévu un temps pour cela. Il a prévu un temps pour cela. Un temps de révélation. Un temps de rafraîchissement. Un temps où le peuple de Dieu va sortir de sa cachette. Où Dieu sera révélé. Celui-là même qui est le maître du royaume, qui est le roi du royaume, il dit il sera révélé. Vous savez, Daniel avait reçu cette vision par rapport au royaume, mais c'était une vision de statut où il y avait plusieurs parties et il y avait plusieurs composants. De la tête jusqu'au pied, il y avait des composants. Il y avait de l'argile, il y avait du fer, il y avait
tout ce qui est métal. Mais cette statue, les différentes parties de cette statue représentaient des royaumes. Et dans la vision, il voit une colline. Aussi, la colline, il y avait un petit caillou qui s'est détaché et qui a commencé à rouler jusqu'à ce que ce caillou a pu frapper cette statue, cette grande statue. Ce caillou a frappé ce royaume. Et il est dit clairement, cette statue a été brisée. Et quand elle a été brisée, qu'est-ce qui s'est passé? Le caillou, lui-même le petit caillou qui a fait tomber cette statue a commencé à grossir, devenir une montagne, jusqu'à ce que ce caillou a pris toute la forme de la terre, rempli le monde entier. C'est de ça il s'agit, le royaume de Dieu. Il y aura un temps où ce royaume sera révélé. Il y aura un temps où il y aura des gens qui seront suscités, des femmes et des hommes, qui seront des éléments importants, qui vont révéler le royaume. Vous le savez très bien que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté au milieu de son peuple. Dieu intervenait. Mais il n'était pas donné à tout le monde de manifester la puissance de Dieu. C'était réservé à un groupe restreint. Il y avait les rois, il y avait les sacrificateurs, il y avait les juges, il y avait les prophètes. Et c'est cette catégorie de personnes qui étaient censées manifester la puissance de Dieu. Mais Dieu, dans sa volonté, Dieu voudrait que son travail, que son royaume soit manifesté sur toute la terre. Voici une parole qui nous encourage ce soir. Il parle des derniers temps. Vous savez, de l'Ancien Testament jusqu'au temps de Jésus, c'était toujours l'Ancien Testament, où la manifestation de la présence glorieuse de Dieu n'était pas fréquente comme on peut le vivre après la Pentecôte. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Jésus savait que le royaume, la vie du royaume ne peut pas être menée dans la chair, dans la limitation humaine. Il dit, Dieu a décidé à un temps donné de répandre son esprit. Que cet esprit ne soit pas simplement dans la vie de quelques personnes. Il dit, toute chair, vos fils ou vos filles recevront l'effusion, la présence du Saint-Esprit, et des dons vont commencer à se manifester à travers leur vie, notamment les visions, la prophétie, des miracles. Voici des éléments qui puissent nous aider à révéler le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Maintenant, comme vous l'avez dit, les derniers jours, comme l'a dit l'apôtre Pierre, c'est très, très, très significatif. Les derniers jours, c'est l'expression pour nous révéler réellement un temps choisi par Dieu pour que ce qui était caché, ce qui était couvert, soit révélé. Lorsque les disciples étaient dans l'attente, c'était un temps choc, un temps de désarroi, un temps de peur, un temps de frustration, un temps où chacun s'attendait au pire, au mal, parce que le maître venait d'être crucifié. Les gens ne savaient plus ce qui les attendait. Et comme nous l'avions dit les jours passés, il y en a même qui ont commencé à déserter, comme les deux disciples qui ont commencé à fuir aller à Emmaüs, parce qu'ils se disaient que c'était fini pour eux. Il fallait que Jésus ne pas les ramener. Il s'en va se révéler à eux sur la route pour pouvoir les ramener. Parce qu'ils savaient que le meilleur les attendait. Et une capacité qui leur sera donnée
et qui va les fixer dans le royaume et qui va permettre qu'ils soient des éléments importants, des promoteurs de ce royaume-là. Donc, c'est pourquoi, c'est ce jour de Pentecôte, où Jésus les avait dit d'aller attendre à Jérusalem. Et c'est ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu, l'onction a commencé à couler. Le feu de Dieu est descendu sur les disciples. Et quand ce feu est descendu, tout a changé. Tout a changé dans la vie des disciples. Leur vision a changé, leur mentalité a changé, la peur a changé, de camp. Et qui étaient enfermés, ils sont sortis. Parce que l'expérience qu'ils ont vécue ce jour, c'était très fort. C'était puissant. Jusqu'à ce que ce jour où les gens étaient en train de fêter, les gens entendaient ce grand bruit. Parce que quand l'onction vient, quand le feu vient, tu ne peux plus être resté caché. Ce n'est pas possible. Mon frère, ma soeur, par la présence du Saint-Esprit en toi, tu ne peux plus être caché. Tu vas toujours faire du bruit, pas n'importe quel sorte de bruit, mais un bruit bienfaisant, un bruit qui va attirer les gens. Parce que la Bible dit dans Ésaïe là, qu'il y aura un temps où la maison de l'Éternel sera bâtie sur les hauteurs, sur les collines, et les gens vont accourir. Ils vont entendre le message de Dieu. Gloire au Seigneur. Lorsque nous sommes remplis par la présence du Saint-Esprit, nous allons toujours commencer à toucher, à impacter. Et le monde est venu les regrouper ces jours-là. Et quand ils étaient là, vous savez déjà ce qui s'est dit. Les gens ont commencé à se moquer, à se poser beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ont eu le courage même de dire qu'ils sont ivres. Ils sont ivres de vin doux. C'est pourquoi ils parlent. Ils ont des langages incontrôlés. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Gloire au Seigneur. Ces gens qui étaient remplis de la présence du Saint-Esprit, qui étaient ivres de la présence du Saint-Esprit, il y en a qui prononçaient des paroles. Et ce qui les a mis dans l'étonnement, c'est que chacun, toutes les nationalités, les 15 nationalités qui étaient regroupées, qui étaient représentées, et tous ces gens-là entendaient le message dans leur propre langue. Gloire au Seigneur. C'est ça le mystère de la présence du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler, prophétiser, parler en langue. Ceux qui étaient là, qui n'étaient pas avec eux, et ici, ils ont commencé à saisir le message, entendre ce qu'ils parlaient. Alléluia. C'est ainsi que Pierre a pris la parole en leur disant, je vais vous éclaircir les choses. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est déjà prédit par les prophètes. Le prophète Joël avait déjà parlé de cela, disant que les derniers jours, le temps de l'Éternel, le temps voulu par l'Éternel, pour mettre fin à l'apostasie, mettre fin à la peur, mettre fin aux choses négatives là, il dit qu'il va faire répandre son esprit sur toute chair. Les gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la gloire de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit que ces derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Ils vont avoir des visions, des veillards. Cela me donne la joie. Lorsque j'entends des gens dire que la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas faire ceci, mais écoute ici. Il dit vos fils ou vos filles. Il parle de toute chair. Est-ce que les femmes ne font pas partie de la chair? Il dit toute chair. Les fils et les filles recevront cette capacité, cette puissance. C'est pourquoi les bien-aimés, mes sœurs, ne vous laissez pas intimider. Vous êtes les bien-aimés de l'Éternel. N'écoutez pas les ignorants qui prennent une partie de la parole, une portion sans chercher à comprendre le contexte. Des gens qui sont ignorants. La Bible dit que la lettre tue. Quand tu prends un poulet et le poulet n'est pas préparé,
tu le prends, tu le manges cru. Il va te tuer. Mais c'est lorsque tu prends le poulet et tu le prépares. En ce moment, ça peut être une bonne nourriture pour toi. Les gens prennent le logos pour vouloir se défendre, pour vouloir faire des choses. Sans chercher à comprendre, sans chercher à avoir la révélation de la parole. C'est pourquoi les gens peuvent se lever aujourd'hui partout, vouloir enseigner les gens pour interdire les femmes de ne pas faire quelque chose, de ne pas faire ceci, de se taire, sans chercher à comprendre. Mais ça, c'est des futilités. C'est des gens qui sont ignorants. Et dit toute chair. Est-ce que le Saint-Esprit, il est de quel genre? Il est de quel sexe? Le Saint-Esprit, il est féminin ou bien il est masculin? L'Esprit de Dieu qui est répandu, il est répandu sur toute chair. Les femmes, les hommes, les jeunes, les vieillards, les serviteurs, les servantes, et tous ont reçu parce que le temps de Dieu était arrivé. Le temps de Dieu est arrivé pour que son royaume soit révélé, pour que lui, le roi du royaume, soit révélé. Alléluia. Voici la grâce de Dieu pour toi et pour moi, ma soeur. Lorsqu'on parle de dernier temps, tu peux me dire que depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, c'est 2000 et quelques années. Mais ça, ce n'est pas un problème. Nous sommes les gens de ces derniers temps aujourd'hui. Ça veut dire que 1000 ans est comme une seule nuit devant Dieu. 1000 ans, c'est comme une seule nuit devant Dieu. Ça veut dire que depuis la Pentecôte, c'est nous qui commençons le jour de la Pentecôte. C'était l'inauguration de ce grand jour que Dieu avait prévu, que Dieu avait déjà programmé pour répandre son esprit, pour la manifestation tangible de son royaume. Et ce jour-là a été inauguré le jour de la Pentecôte. Gloire au Seigneur. Et nous sommes les fils, nous sommes les filles de ce temps, le temps dernier, les derniers temps, le jour de l'Éternel, le jour de Yahweh. C'est arrivé. Et nous sommes des personnes qui vivent en ce temps-là. C'est nous qui avons reçu. Le jour que le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas parti, il est toujours là. Il est là en nous. Il est là avec nous. Jésus a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Et ce consolateur, il sera avec vous et il sera en vous. Il va vous enseigner, il va vous révéler, il va vous former, il va vous informer, il va vous aider. Il est là avec nous. Gloire au Seigneur. C'est à nous de développer une relation intime avec lui. Sinon, il n'a jamais diminué de force. Il est toujours là avec nous. Gloire au Seigneur. Donc, ce soir-là, laisse-moi te dire que toi et moi, nous avons eu la grâce d'appartenir à cette génération des derniers temps où nous avons reçu cette capacité pour pouvoir manifester la grandeur de Dieu. Ce n'est plus comme dans l'Ancien Testament où la puissance de Dieu était réservée à quelques personnes seulement, où la puissance de Dieu était réservée simplement à la nation israélienne. Mais toute chair sur la terre, toi et moi, nous faisons partie de ce groupe important. Toute personne qui a rencontré Jésus, qui a accepté cette grâce, qui a pu saisir l'amour de Dieu, et tu es concerné par cette parole ce soir. Mon frère, ma soeur, c'est toi que Dieu a choisi. C'est de toi, c'est par toi Dieu veut passer pour étendre son royaume sur la terre. Et il savait que cela ne peut pas être fait avec la limitation humaine. Il faut que cela soit fait par la puissance du Saint-Esprit, par sa capacité divine. Et nous avons reçu cette grandeur, nous avons reçu cette capacité, nous avons reçu cette puissance-là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et je voudrais insister sur quelque chose. Les derniers temps. Pourquoi Dieu dit que c'est dans les derniers temps, il va répandre son onction, répandre son esprit. Vous connaissez déjà les caractéristiques des derniers temps. La Bible ne nous a pas laissé ignorants. Nous sommes déjà enseignés. Quand on lit dans 2 Timothée 3, verset 1, tu vas voir un certain nombre de choses qui sont citées là-bas. 2 Timothée, où on parle de comment les gens vont vivre dans les derniers temps. Et cette manière de vivre sera un grand défi pour l'Église. 2 Timothée 3, verset 1.
nous parlons des caractéristiques des derniers temps. Écoute très bien, mon frère et ma soeur, et tu vas comprendre que Dieu ne s'est pas trompé en choisissant ce temps pour envoyer son esprit. 2 Timothée 3, verset 1, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps difficiles. Et ce n'est pas fini, il ajoute, il dit, car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est fait, ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Voici les derniers temps. Comment la vie sera menée? Mon frère, ma soeur, comment nous pouvons relever ces défis? Comment nous pouvons confronter ces derniers temps-là avec cette manière de vivre si nous ne sommes pas qualifiés spirituellement? Si nous sommes sur la même ligne que ces gens-là, il faut une différence. Et cette différence-là, c'est la présence du Saint-Esprit sur nous. Et ce n'est pas fini. Dans 2 Pierre 3, verset 3, et la même pensée revient. 2 Pierre 3, verset 3. La même pensée revient là-bas. Il dit, 2 Pierre chapitre 3, verset 3. Il dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son événement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Écoute-moi bien, ça c'est la vie de l'être humain, la vie qui va être menée des derniers temps. Et toi et moi, nous sommes dans ces derniers temps-là. Comment nous pouvons faire la promotion du royaume s'il n'y a pas une différence, si nous ne sommes pas remplis, si nous n'avons pas une capacité surnaturelle? Regarde comment les gens vont vivre. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et dans 1 Jean 2, verset 18, on ne parle de l'Antichrist. Là, on ne parle de l'Antichrist. Toi et moi, comment nous pouvons affronter, comment nous pouvons vivre, comment nous pouvons promouvoir le royaume au milieu de ces gens-là? La Bible dit que nous sommes dans un monde pervers et corrompu. Un monde pervers et corrompu. Et il dit que c'est toi et moi qui devons relever le flambeau, le drapeau de la victoire. Relever la maison de l'Éternel, le temple de l'Éternel. C'est toi et moi qui sommes choisis. Et c'est nous qui avons reçu le feu. Nous avons reçu l'onction. Nous avons reçu la capacité. Nous avons reçu la grandeur de Dieu pour relever ces différents défis. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Gloire au Seigneur. La parole du Seigneur est puissante ce soir-là. Prépare-toi. Le Seigneur veut t'amener dans une nouvelle dimension. Et cette prophétie des derniers temps qui parle de l'effusion du Saint-Esprit, c'est pour toi et c'est pour moi. Cette prophétie s'est accomplie. Et elle est en cours. Elle est en fonctionnement. Elle est en train d'agir maintenant. Parce que c'est déjà accompli. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Quand le Seigneur parle des fils et des filles, parle des hommes et des femmes, parle des jeunes et des vieillards, parle des serviteurs et des serviteurs, c'est nous. Il s'agit de nous. Et nous avons reçu l'onction. Nous avons reçu cette capacité divine. Gloire au Seigneur. Ce soir-là, est-ce que tu vas arrêter d'avoir peur? Un feu est là ce soir avec nous. Ce feu veut te permettre de faire la différence dans cette génération. Une génération perverse et corrompue. Une génération dans laquelle il y a toutes sortes de choses de vie négatives. Refuse cela. Refuse cela.
Sache que le Seigneur t'a qualifié. Ne sois pas ignorant. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous a remplis tous ce soir-là. Si tu vivais loin ou bien tu n'avais pas d'expérience avec ce feu divin, cette capacité divine, la puissance du Saint-Esprit qui est descendue, commence à te connecter. Il faut te connecter, mon frère. Il n'y a pas d'autre alternative. Pour réussir dans ce monde-là, il faut ce feu-là. Il faut des hommes, des femmes de feu dans les églises aujourd'hui. Des serviteurs de feu dans les églises aujourd'hui qui vont révéler le royaume, qui vont bouleverser ce monde-là. Ce monde qui se dresse contre le royaume, qui se dresse contre la vie de Christ, qui se dresse contre l'Église. C'est nous devons rester dans la vérité. Prêcher la vérité. Rien ne peut nous aider à prêcher la vérité si ce n'est pas l'onction. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Regarde autour de toi. Les gens sont dans une vie de misère. Les gens sont dans la rétrogradation. Les gens sont dans la souffrance. Les gens sont dans l'apostasie partout. Et beaucoup de choses sont en train de prendre le dessus. Mais le Seigneur te dit, il te rappelle ce soir-là, les gens des derniers temps, c'est toi et c'est moi, qui avons reçu l'onction, le feu, pour relever le défi, pour que le royaume de Dieu soit relevé, pour que le temple de Dieu soit placé sous les auteurs, pour que le feu de Dieu monte. C'est pour être dit dans Isaïe, lève-toi et brille, ta lumière arrive. Lève-toi et brille. Tu es le feu de Dieu. Tu as la flamme. Lève-toi et brille. N'aie pas peur. Et ce feu que le Seigneur t'a donné te permettra de confondre le monde des ténèbres, de confondre tout cela qui sont ennemis de la vérité. Et ce feu va te permettre d'agir. Ce feu va te permettre de contrôler ta situation. Ce feu va te permettre de conquérir tout ton territoire. Le territoire de famille, le territoire professionnel, le territoire de mariage, tout le territoire que l'ennemi veut occuper par la présence de ce feu en toi, tu vas conquérir tout cela. Je déclare sur la vie de quelqu'un que ce soir-là, que tous tes territoires sont conquis au nom puissant de Christ Jésus. Tous tes territoires, que ce soit sur le plan ministériel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial, que tes territoires soient conquis au nom puissant de Christ Jésus, à cause de la présence de l'onction qui est en toi, à cause du revêtement spirituel, à cause de ce feu divin qui est sur ta vie. Sors de ta cache, sors de la peur, sors de l'intimidation. L'ennemi veut t'intimider chaque jour à cause de certaines choses, la maladie, bien d'autres choses. Mais ce soir-là, je te rappelle que tu n'es pas la moindre, tu n'es pas le faible, mais le feu de Dieu est en toi. Il suffit de prendre conscience et de te lever simplement. Maintenant, tout ce qui est autour de toi, révèle ta grandeur, révèle la parole de Dieu, révèle la puissance de Dieu. Il dit que des signes vont nous accompagner, des prodiges vont nous accompagner, que ces prodiges t'accompagnent chaque jour, que les miracles t'accompagnent chaque jour. Lorsque tu vas ouvrir ta bouche, qu'un feu sort pour guérir, un feu sort pour confondre le monde des ténèbres, un feu sort pour consumer tout le plan de l'ennemi qu'il a tracé contre ta vie, contre ta famille. Ce soir, je ne vais pas aller trop loin. Nous sommes les gens de ces derniers temps où le Seigneur a répandu son esprit. Il s'agit de toi, il s'agit de moi. Nous sommes qualifiés pour le travail. Nous sommes qualifiés pour ce travail. Nous sommes qualifiés pour révéler. Nous sommes qualifiés pour guérir. Nous sommes qualifiés pour libérer les captifs. Nous sommes qualifiés pour ressusciter les morts. Nous sommes qualifiés pour présenter la vérité au monde des ténèbres. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour guérir, pour ouvrir les aveugles, les yeux des aveugles, faire marcher les paralytiques, pour délivrer ceux qui sont dans la captivité. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Proclame cela dans ta vie chaque jour. Ce soir, que la peur te quitte au nom de Jésus. Ce soir, que la peur te quitte au nom de Jésus. Sors de ta cachette, sors du caverne. Sache que c'est toi que le Seigneur t'a choisi. C'est toi, le Seigneur a approuvé. Il a répandu son esprit chez toi. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour chômer. Il est là pour te mettre en activité. Il n'est pas là pour que tu sois un chrétien passif, mais que tu sois un chrétien actif. Quelqu'un qui va révéler le Christ. Mon frère et ma soeur,
Que la gloire du Seigneur soit manifestée dans ta vie. Je vais prier avec toi avant de terminer. Merci, Saint-Esprit. Merci pour cette petite exhortation que tu nous as donnée. Oui, tu savais ce qu'il allait se passer dans les derniers temps. C'est pourquoi tu as choisi ce temps précis pour envoyer ton esprit, envoyer ton feu, pour envoyer ta puissance, afin que nous soyons les bénéficiaires. Nous disons merci parce que nous faisons partie de ce peuple des derniers temps aujourd'hui. Des gens qui ont bénéficié de tous les bienfaits des derniers temps. Merci Seigneur pour mon frère, pour ma soeur. Maintenant, je prie qu'une onction fraîche commence à descendre. Une onction fraîche descend maintenant. Une onction fraîche commence à agir maintenant. Saint-Esprit de Dieu vivant, esprit de feu, esprit de résurrection, touche quelqu'un ce soir. Touche. Touche. Sois saisi maintenant. Qu'un feu nouveau commence à s'allumer dans ta vie. Saint-Esprit, avec les grands défis qui nous entourent, nous ne pouvons pas les relever. Nous ne pouvons pas les affronter dans la chair. Nous avons besoin de toi. À partir de ce soir, relève quelqu'un. À partir de ce soir, relève quelqu'un. Comme tu as changé la vie des disciples le jour de la Pentecôte. Relève quelqu'un ce soir. Remplis quelqu'un ce soir. Fortifie quelqu'un ce soir. Réveille quelqu'un ce soir. Merci Saint-Esprit parce que tu l'as fait. Saint-Esprit, une onction coule maintenant. L'onction coule dans ta vie. L'onction te relève et t'amène à faire la différence. Touche. 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 Une onction spéciale tombe dans ta vie. Pour ce ministère que le Seigneur t'a confié. Pour les dons que le Seigneur t'a confiés. Une onction tombe dans ta vie. Dans ton milieu. Là où tu étais coincé. Sois le dominateur maintenant. À cause de l'onction qui est dans ta vie. Merci. Si ton corps est oppressé, ton corps est dérangé par une maladie, l'onction qui brise le joug, que ce joug soit brisé ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout joug maléfique, joug de maladie, joug de la peur, joug de la malédiction, soit brisé, au nom puissant de Christ Jésus. Tout joug de la dépression, joug de la peur, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Personne ne peut t'intimider. Tu es le vainqueur et tu pars pour vaincre. La victoire nous appartient. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Une parole, je ne sais pas si c'est pour quelqu'un. Amen, amen. Ou sur indirect. Merci Seigneur. À travers votre prière, il y a une parole qui est montée. Au lieu de regarder aux défis, aux adversités, de regarder à celui qui a tout accompli, l'alpha et l'oméga, je suis Dieu. Donc, au lieu de regarder à l'adversité, au lieu de regarder à la peur, regarder aux défis ou les choses du passé, regardez à celui qui dit « Je suis Dieu ». Il y a quelqu'un qui a besoin de cette parole. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou dans ceux qui vont écouter dans les prochains jours. Prenez cette parole. Au nom de Jésus, je suis Dieu. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toute chose vient de moi et pour un but. Que vos regards se lèvent maintenant et recevez cette onction de puissance au nom de Jésus. Amen. Que le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir.
Jésus a promis l'esprit de consolateur aux disciples. Il faut que je parte préparer une demande pour vous remettre l'esprit de consolateur, l'esprit de vérité. Et dans Jean 16, il dit, quand le consolateur sera venu, il est venu, l'esprit de vérité, il est là. Ceux qui ont confessé Jésus, il est dans notre cœur. Il vous conduira, il nous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il nous annoncera les choses à venir. Et ça fait partie aussi de l'onction. L'onction, elle enseigne, elle dirige, elle corrige, elle instruit. Cette onction-là, elle vient d'un seul et même esprit, celui que nous avons reçu. Aujourd'hui, remettez tout entre ses mains et écoutez ce qu'il va vous enseigner, ce qu'il a déjà enseigné et les choses qui vont venir dans les prochains jours, parce que le Seigneur parle encore aujourd'hui. Il y a des plans parfaits pour chacun de nous encore aujourd'hui. Les choses d'hier, c'est d'hier. Aujourd'hui, c'est une huile fraîche, comme ça a été apporté par Pasteur Boniface. Je pense que c'est son message un matin. Une huile fraîche, non, hier. Une huile fraîche. Des choses nouvelles qu'il y a chacun pour chacun de nous. Que vos cœurs soient disposés. Que vos robinets soient ouverts et que ça coule à flot. Une huile fraîche. Au nom de Jésus, amen. On se rappelle comment que Pierre avait peur, comment que Pierre craignait avant qu'il reçoive l'Esprit de Dieu. Mais pourtant, il disait, sur parole, je te crois. On voit son cheminement juste avant, quand Jésus était à la croix. Il a même renié Jésus 3 fois. Il y a eu des larmes amères et Jésus, il dit, m'aimes-tu, fils de Jonas? Par 3 fois. Et de fil en aiguille, bien là, la Pentecôte, la résurrection est venue, ils ont été formés pendant 40 jours et 10 jours à la Chamaude. Quand que Pierre, il y a eu le vent impétueux, il faisait partie des leaders, le vent impétueux, les langues de feu se sont posées sur les 120 personnes, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, quels que soient handicapés ou pas, ils ont tout reçu. Ils ont tout reçu sur toute chair. Et là, Pierre il est sorti, il est baraqué de force, d'un esprit de vaillance, de courage, de sagesse et d'amour, qui était prêt à évangéliser et à faire des miracles. Il n'était plus le même Pierre. Mais ce que moi, j'aimerais que ma prière avant la Sainte Seine, qu'on puisse examiner et de regarder là où on a une faille, une peur, afin que Dieu vienne nous revêtir de ce revêtement, nous préparer pour cette Pentecôte qui va avoir lieu lundi. Mais aujourd'hui, Dieu il veut vraiment nous positionner, nous affermir, afin que lorsqu'on rencontre des persécutions puis qu'ils disent « on ne veut plus attendre le nom de Jésus », qu'on n'obéisse pas à l'homme, mais qu'on obéisse à Dieu. Les temps sont de plus en plus difficiles, mais nous avons Dieu, comme ça a été dit tantôt, « Je suis Dieu. » Que les chaînes de la peur tombent et de la crainte tombent. Je suis Dieu. Il n'y a pas un mur qui peut tenir, ni une pierre sera détruite, pierre sur pierre. Je suis Dieu aujourd'hui. Il parle à chacun de vous pour vous donner la paix, le courage, l'esprit de vaillance. Je remercie le Seigneur. Maintenant, je vais emmener encore un petit message. Durant ce temps-là, si vous voulez aller chercher votre coupe de vigne, votre bouchée de pain, on va prendre la Sainte Seine. OK? Merci beaucoup, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce temps merveilleux, pour ce qui a été emporté, Seigneur, par le pasteur Boniface. Pour, Seigneur, pour ces temps de prière et de rafraîchissement que tu as pour nous aujourd'hui. Oui, je suis Dieu. Et c'est à toi que nous remettons nos cœurs, nos vies. C'est à toi qu'on s'attend, Seigneur. On s'attend à cette vie de la résurrection qui coule en nous. Que tu parles à chaque personne qui écoute. Que tu parles, que tu te révèles. Oui, toi, je te parle, je suis Dieu. Que tu puisses te faire entendre, enfin, que des âmes se lèvent, que des âmes se remettent à toi, que tes âmes confessent le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Certains, c'est de renouveler leur amitié. D'autres, c'est d'abattre les forteresses et de laisser Dieu seul dans nos vies.
Je te remets ceci, Seigneur, parce que c'est les violents qui s'emparent du royaume. Mais que nous puissions venir devant toi comme un cœur d'enfant, afin d'hériter ce royaume. Parce que tu es Papa, et que tu as quelque chose pour nous aujourd'hui. Tu as une parole pour nous. Tu as une direction pour nous. Le sang parle mieux que le sang d'Abel. Aujourd'hui, ton sang va parler à travers la Sainte Seine. Ta chair, Seigneur, va guérir les plaies. Ta chair, Seigneur, va venir nous renouveler. Lorsque nous mangeons de ta chair, toi que c'est la chair, Seigneur, qui s'est fait homme, homme fait chair, homme qui est venu 100% Dieu, 100% homme sur la terre, pour qu'enfin nous puissions voir le royaume se manifester. Le sang qui a été versé à la croix, le sang de ta côte, l'eau et le sang coulé de ta côte. Aujourd'hui, que la puissance du pain de vie, le pain de la résurrection, le pain qui dispose les cœurs au pardon et à la repentance, qu'on puisse réaliser ce grand privilège. Comme c'est dit ici, Seigneur, dans cette chambre haute, lorsqu'ils ont eu un temps de soumission et de consécration, ça transforme nos vies de prière. Donc, à travers ceci, Seigneur, que nos vies de prière soient transformées, que l'esprit de prière vienne nous ranimer, vienne nous mettre en feu, afin que nous puissions être prêts pour ce baptême du Saint-Esprit. Soumission, consécration, intimité. Croire avec assurance ce qu'il dit, il l'accomplira. 1 Jean 5, 14, comme il nous a promis le Consolateur et le baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est une promesse. C'est une promesse que Dieu nous rappelle encore aujourd'hui. C'est comme qu'il me dit, fait penser, la Pentecôte ne s'arrête pas à une date. La Pentecôte ne s'arrête pas à un temps éphémère, mais elle est éternelle. La Pentecôte, c'est notre Jésus, notre Sauveur. C'est celui qui a été la Pâque. Et cette Pâque qui nous a enseigné, et les 10 jours dans la chambre haute, afin que nous revenons à Jérusalem, le fondement de la paix, afin que nous puissions être à la maison du pain, Bethléem, afin que nous puissions être ensemble pour le partage et la fraction du pain. Nous prions, Seigneur, nous voulons vivre les actes des apôtres. Mais croyez, comme Pierre a dit au paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Aujourd'hui, Jésus qui a dit ces paroles nous a déjà donné la guérison, la délivrance, la parole de vie, Jésus-Christ. Nous avons un message à transmettre. Nous avons besoin d'une huile fraîche, nous avons besoin d'être revêtus. Mais comment voyons-nous Dieu? Comment vivons-nous la Pentecôte? À une date qui fait 50 jours depuis la résurrection ou quelque chose qui nous anime de vivre à tous les jours ce feu du Saint-Esprit. De parler un nouveau langage, de parler de nouvelles expressions de révélation. Un réma et non un logos. Un réma. Recevez votre réma aujourd'hui. Recevez votre connaissance révélée aujourd'hui et que ça n'arrête pas juste aujourd'hui. On ne veut pas être sec, on veut bouillir, on veut être rempli, on veut que des sources d'eau vive coulent. C'est vraiment important. Il nous a promis d'être baptisés du Saint-Esprit et de feu. Isaïe annonce que des langues de feu vont dévorer le chaume, objets sans valeur, failles et brindilles. L'apôtre Paul utilisera le chaume pour symboliser la chair. 1 Corinthiens 3,12. L'herbe sèche représente le moi, la vie adamique, qui ne peut pas porter de fruits pour Dieu. Une telle vie est sèche. C'est pour ça que quand on prie pour vivre la Pentecôte, il faut s'assurer qu'on n'a pas une vie sèche, mais une vie assoiffée de Dieu, une vie d'être dans sa présence, une vie qui fait jaillir des sources d'eau vive, comme combien de personnes avant que Jésus aille à la croix, si on prend la Samaritaine, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus soif de d'autres choses. Elle a laissé sa cruche, elle est partie emmener la parole, parce qu'elle a reçu le réma, elle a reçu la parole de vérité qui a franchi.
Mais non seulement nous l'avons reçu, mais il vit en nous. Aujourd'hui, nous voulons ce vêtement. Nous voulons vivre cette grâce de la Pentecôte. C'est vraiment important de le réaliser. Merci Seigneur, qu'à travers tout ceci, nous puissions demander pardon au Seigneur pour pouvoir prendre cette Sainte Seine. Ouvrez vos caméras, s'il vous plaît. Pour pouvoir prendre cette Sainte Seine et afin de réaliser, oui Seigneur, nous voulons vivre la Pentecôte, mais nous voulons Seigneur la saisir pour faire vraiment les actes des apôtres, avoir faim et soif. Les personnes vont venir, vont nous toucher Seigneur, ils vont être guéris. Les mouchoirs vont être tellement remplis d'onction qu'ils vont toucher le mouchoir, ils vont être guéris. Aujourd'hui, que nos cœurs soient disposés maintenant, afin que nous puissions manger cette Sainte Seine, Seigneur mon Dieu. Voilà, Seigneur, nous allons avoir dans 1 Corinthiens, pardon, mais je suis désolée, dans 1 Corinthiens 11, 23 à 7. Seigneur, je te demande de toucher les cœurs maintenant et te faire connaître, afin que nos cœurs s'ouvrent avec repentance et confession pour recevoir, Seigneur, la puissance de la parole fait chair, l'obéissance, l'humilité, Seigneur, qui précède la gloire, afin de briser l'ignorance et l'orgueil. Je te remercie, mon Dieu. Car j'ai reçu le Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur est Jésus dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Ouvrez vos caméras, s'il vous plaît. Et après avoir rendu grâce, il rompit le pain et dit, c'est à mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Que ce pain représente le corps de Christ. Nous faisons ceci en mémoire de lui. Parce qu'il est le pain fait chair. Il est le pain de la vie. Il est celui qui est la vie et la résurrection. C'est lui qui a brisé les liens de la mort qui nous environnait. C'est lui qui a brisé la parole de mort par cette parole de vie. Prenons ce pain ensemble en mémoire de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Au nom de Jésus, nous allons commencer par prendre ce pain et ensuite on va faire suite avec la coupe. Je te remercie, Seigneur. Nous élevons ce pain pour te rendre honneur et gloire et nous mangeons, Seigneur, cette chair meurtrie parce que c'est par tes meurtrissures que nous sommes déjà guéris. Amen. 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 De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, ce n'est pas juste aujourd'hui. La Sainte Seine peut être à tous les jours, que ce soit en esprit ou en famille, mais c'est un temps privilégié parce que le sang, se rappeler que le sang de Christ qui a été versé nous a racheté de grand prix, nous a lavé, purifié pour nous donner la paix une fois pour toutes. Aujourd'hui, à travers ce rappel, en mémoire de ce qu'il a fait pour nous, nous recevons une pleine délivrance, une pleine révélation parce que son sang parle encore aujourd'hui. Élevons la coupe et soyez bénis. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Papa. C'est pourquoi celui qui mangera le pain boira cette coupe lorsqu'on s'assure qu'on est pur dans notre cœur, comme je vous ai demandé d'examiner pour confesser. Mais en prenant ceci, on fait honneur au Seigneur et on vit ce que Dieu nous a promis à travers la croix. Amen. Et je vais demander à Pasteur Bonifaski de prier si vous avez une parole à rajouter. Votre micro, s'il vous plaît. Oui, merci vraiment pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as dit de faire cela régulièrement en mémoire de toi. Amen. C'est pourquoi nous savons très bien que ton corps est la vraie nourriture, ton sang est le vrai breuvage. Nous avons pris cela ce soir avec certitude que nous avons ta vie, que nous avons cette vie abondante. Nous célébrons réellement. Parce que Seigneur, lorsque nous vivons en toi,
nous sommes sûrs et certains que notre victoire est déjà assurée. Si nous vivons en toi, nous sommes sûrs et certains que nous sommes protégés. Seigneur, merci. Merci vraiment pour tout. Ce soir, nous te donnons toute la gloire. Merci pour le corps, merci pour le sang. Nous disons à tout le monde des ténèbres qu'il y a une marque indélébile sur notre vie. Et cette marque, c'est le sang de Jésus qui est sur nous. Qui nous révèle des fils et des filles de Dieu. Nous appartenons doublement à l'Éternel. Aucune condamnation pour la vie de quiconque ici. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché de la mort. Seigneur, merci. Merci parce que l'esprit témoigne de notre cœur que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes nés de Dieu. Nous avons cette certitude. Seigneur, quiconque a pris le corps et le sang ce soir, renouvelle leurs cellules, fortifie-les, permet afin que nous puissions vivre cette vie surnaturelle, cette vie Zoé chaque jour. Saint-Esprit, merci que cette parole soit appliquée dans la vie de chacun. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Pour faire suite à ce qu'on a fait aujourd'hui, demain, il va y avoir une autre rencontre à la même heure, au même heure que d'aujourd'hui, à 15h30, et d'autres, c'est à 16h30, à 18h30, 19h30 et 20h30, selon le fuseau horaire. Et ça va être la suite de vivre l'esprit de la Pentecôte, mais on va aller vraiment travailler dans la profondeur pour faire du ménage dans nos cœurs, pour faire toute la place à Dieu. Fait commencez à vous préparer parce que la Pentecôte, c'est lundi et le Seigneur a des plans parfaits pour chacun de nous. Et on applaudit notre roi des rois. On vous attend en grand nombre demain sur le direct ou sur le Zoom. Merci d'avoir été là. Je vous bénis. Je vous bénis. Amen. Amen, 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 amen. La grâce de Dieu, la faveur divine vous accompagne tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen. C'est qui était avec vous, pasteur? Il y a